Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo que je n'ai pas fait depuis un petit moment puisqu'il va s'agir d'un tag et d'un tag qui va tourner autour de Stephen King. J'ai découvert ce tag cet été, juillet-août, je ne sais plus trop la période exacte, sur la chaîne d'Adeline Bullish Bookish. Donc c'est un tag qu'elle-même a vu sur Instagram. Donc en barre d'infos, je vous mettrai la vidéo d'Adeline, le compte Insta de la créatrice et puis également les questions du tag. J'ai choisi de le garder pour le mois d'octobre parce que quoi de mieux que le mois d'octobre pour parler d'un des maîtres du fantastique, Stephen King. Qui n'a pas lu de roman de Stephen King ou qui n'a pas vu d'adaptation tirée d'un de ses romans ou d'une de ses nouvelles. Un auteur que j'aime beaucoup comme beaucoup de lecteurs, un auteur qui m'a finalement très peu déçue. Je suis très loin d'avoir lu tous ses romans, très loin. J'ai dû en lire une vingtaine, je pense. Voilà, ça fait pas beaucoup au regard du nombre de livres qu'il a écrits et qui continuent encore de sortir. J'ai lu beaucoup de ses anciens titres, quelques titres un petit peu plus récents. Et voilà, j'ai trouvé que c'était sympa de vous présenter mes réponses à ce tag voilà, durant le mois d'octobre, mois dédié plus ou moins malgré tout aux lectures creepy à Halloween via le Pumpkin Autumn Challenge ou via le Scary Spooky Challenge ou via d'autres challenges qui existent et qui tournent autour d'Halloween. Il y a également aussi l'Automne du King qui est proposé par Thomas Book, si je ne me trompe pas, qui dure voilà, pendant tout l'automne. Bref, la partie Pabla est terminée, on va démarrer tout de suite. Il y a une dizaine de questions, j'ai mon anti-sèche comme d'habitude parce que je suis une petite tête et on est parti. Quel a été ton premier roman de Stephen King lu? Et le premier roman que j'ai lu, je suis quasiment certaine que j'étais au collège en 3e. Finalement, collège-lycée, c'est la période où on est très nombreux à découvrir King. Et c'était Brume, voilà, le recueil de nouvelles Brume. Alors si je ne me rappelle pas forcément de toutes les nouvelles de ce recueil, la nouvelle éponyme, Brume justement, m'a beaucoup marqué. Ces personnages qui se retrouvent coincés dans un supermarché et avec cette brume voilà, qui va se lever et envahir tous les contours du supermarché, ces gens qui vont vouloir sortir. Et déjà cette capacité du King à décrire l'être humain dans tout ce qu'il peut avoir de plus beau mais également de plus terrible, avec forcément une belle dimension fantastique. Bref, une nouvelle qui m'avait beaucoup marqué, que j'ai beaucoup aimé, dont je me rappelle plutôt bien alors que je l'ai lu il y a quand même quelques années, hein, puisque mes 14 ans datent un peu. Et je me rappelle quand même plutôt bien de cette nouvelle, et voilà, et un jour je la relirai, c'est sûr. Alors j'ai vérifié, je n'ai pas le recueil Brume dans ma bibliothèque, mais ouais, ça serait, je pense, une bonne chose à faire, en tout cas pour moi, de relire cette nouvelle et ce recueil qui a marqué vraiment ma découverte de l'auteur. Le premier King acheté, alors j'ai un petit peu rusé parce que c'est pas vraiment celui que moi j'ai acheté, puisque le premier King que j'ai acheté, alors Brume, je suis quasi certaine qu'on me l'avait prêté, je pense pas l'avoir acheté. Ma mère était abonnée à France Loisirs dans les années 90, et dans les années 90, chez France Loisirs, vous avez cette fameuse collection de hardback couverture rouge, et le premier livre, je suis quasi certaine que ma mère m'a acheté, c'est celui-ci, ça, voilà, donc c'était chez France Loisirs. Alors c'est pas le roman exactement que j'ai lu, puisque le volume ma mère, ou moi peut-être je l'avais revendu en étant jeune adulte, ça c'est un roman que j'ai retrouvé en brocante. Et alors si j'ai quasiment tous mes King en poche, je voulais absolument avoir celui-ci dans cette version-là, parce que c'est un roman qui pour moi a une importance particulière. C'est pas le premier que j'ai lu, puisque c'était Brume, mais c'est peut-être le premier que j'ai volontairement choisi de lire, que j'ai demandé à mes parents de m'acheter. Et voilà, et qui aussi m'a fait découvrir King. C'est quand même une énorme briquette, c'est un roman, je me rappelle, qui m'avait accompagnée pendant tout un été, et voilà, et c'est le ça, forcément, du King. Qui ne connaît pas le ça, avec cette couverture bien vintage que j'aime aussi beaucoup. Voilà. J'ai pas souvenir que ma mère avait acheté beaucoup d'autres romans de King dans cette collection-là. Je pense que ça devait coûter un petit peu cher, entre guillemets, pour l'époque. Mais celui-ci, je l'avais eu dans cette version-là, je suis absolument certaine.
Le King qui t'a fait vraiment peur. Alors j'aurais pu remettre le ça, mais à la réflexion, c'est vrai que King, c'est pas forcément un auteur qui m'a vraiment fait peur. Je me rends compte que même si j'apprécie beaucoup l'horreur en lecture et le glauque, le fantastique en lecture également, je ne suis pas quelqu'un qui est forcément facilement peur en lisant. En tout cas, j'ai beaucoup plus peur en regardant des films, des séries télé. L'image m'impacte beaucoup plus que l'écrit. Plutôt avec King, j'ai parfois eu des ambiances malaisantes, des ambiances gênantes et une ambiance un peu glauque, un peu angoissante au général. Et le roman qui m'a, en dehors du ça, que j'aurais pu caser aussi, mais comme je l'ai mis à la question juste avant, je ne vais pas le remettre 25 fois non plus, hein. Un autre roman qui m'a vraiment beaucoup angoissée, c'est Salem de Stephen King. Je vais arrêter de répéter l'auteur, je pense que c'est ridicule. Donc c'est la version assez récente publiée au livre de poche que j'ai relu l'année dernière. Ici, on va être dans une histoire de vampires, voilà, et pas de sorcières, comme je l'ai cru à ma première lecture. On est vraiment avec des vampires. Et c'est vraiment un roman dans une ambiance à la Dracula. Je pense que King, il a écrit son Dracula. Et autant le Dracula m'avait vraiment terrifié sur certains chapitres, autant celui-ci ne m'a pas terrifié, mais m'a quand même bien fait lever les poils quand même à quelques moments. Je dois bien le reconnaître, même si la totalité du roman ne m'a pas angoissée, il y a quand même plusieurs parties que j'ai vraiment trouvées assez glauques et assez stressantes. Donc pour cette question, je dirais Salem. Si vous ne l'avez pas lu d'ailleurs, c'est un roman qui colle parfaitement pour octobre, clairement. Un King que tu n'as pas vraiment apprécié. Alors, celui que j'ai vraiment pas aimé du tout, mais alors tellement pas aimé que je l'ai revendu, c'est Colorado Kid, que j'avais également en livre de poche. C'est une novella qui fait 150 pages. Je n'ai pas aimé du tout, j'ai pas compris l'objectif de l'auteur. Je suis passée complètement à côté. Donc, du coup, je l'ai même pas gardé. Autant dire qu'il y a même des romans King que j'aime un peu moins que les autres que je conserve. Celui-ci, je m'en suis débarrassée, clairement. Vous voyez, j'aurais aussi éventuellement pu mettre Les Yeux du Dragon. Mais Les Yeux du Dragon, j'aimerais le relire une fois que j'aurai terminé La Tour Sombre, parce que il me semble avoir entendu que ce roman pouvait avoir un petit lien avec La Tour Sombre. Et je me dis que peut-être une fois que j'aurai lu La Tour Sombre, je pourrais le relire avec un œil différent. Les Yeux du Dragon, c'est un roman fantasy. Voilà, écrit par l'auteur, comme quoi l'auteur il a vraiment navigué entre tous les genres. Donc Colorado Kid qui m'a vraiment pas plu, mais pas plu du tout. Donc c'est en gros l'histoire d'une jeune journaliste qui discute avec deux vieux briscards, deux vieux journalistes qui sont de vieux hommes hein, d'un journal local, et ils vont lui raconter un fait divers qui s'est passé quelques années avant, enfin au début de leur carrière si je me rappelle bien. Un cadavre avait été découvert avec, je crois que c'était quelque chose coincé dans la gorge, il me semble. Et donc ces deux journalistes vont lui raconter l'histoire autour de ce cadavre retrouvé. C'est quelqu'un qui, dans les commentaires, qui a aimé ce titre, n'hésitez pas à me dire que j'ai tort et qu'il faut que je le relise. Parce que franchement, je n'ai pas compris l'intérêt de ce titre. Je suis passée, mais j'ai détesté. Franchement, je suis passée complètement à côté. Ça m'a pas plu du tout. On retrouve l'écriture du King avec ses digressions. Voilà, même dans 150 pages, il en fait. Mais non, je suis passée complètement à côté. Je n'ai vu aucun intérêt à ce titre. C'est dire que c'est quand même pas très courant chez moi, mais celui-ci c'était un flop total. Et vous voyez, quand il a fallu que je trouve le titre que je n'ai pas vraiment aimé, c'est Colorado Kid, auquel j'ai pensé immédiatement. Mon King préféré, alors mon King préféré, là aussi c'est un peu compliqué de choisir. Je pense que vraiment celui que j'aime le plus, je le recase là, c'est le ça. C'est quasiment un des premiers que j'ai lu. Je l'ai lu, j'étais ado. C'est une énorme briquette. J'avais adoré, et à la relecture l'année dernière, j'ai à nouveau adoré cette construction d'alternance entre le passé et le présent. J'ai adoré, je me suis énormément attachée au club des ratés de ce roman. Malgré cette scène finale avec le personnage féminin qui n'a aucun intérêt, aucun sens et qui n'apporte rien à l'histoire, je ne peux pas dire autre chose que j'ai aimé ce roman, que c'est un roman, un énorme coup de cœur à l'époque. Vous vous rendez bien compte, quand je l'ai lu, j'avais ouais, je sais pas, peut-être une quinzaine d'années, 16 ans à tout casser, et ça m'avait énormément impacté. Et quand je l'ai relu il y a un an, je crois à peu près, à nouveau, j'ai bouffé toute la première partie où justement les enfants, on va découvrir le passé des enfants, cette alternance avec le présent.
cette double construction en parallèle que je n'avais jamais lu ça et j'ai finalement peu lu ça, même encore aujourd'hui. Une construction impeccable, un roman avec des personnages très forts, très attachants. J'ai pleuré, j'ai ri, j'ai eu peur avec eux, des personnages détestables, des personnages horribles, un méchant emblématique, comme on en a peu finalement quelque part dans les romans de King et en littérature. Là, on a des méchants, mais là, mais quel méchant incroyable! Cette ville, cette haine, et puis à la fois cette petite ville américaine qu'il nous dépeint et qui ressemble à tellement d'autres petites villes américaines, mais pas que. Voilà, j'adore ce roman. Je n'ai jamais vu les films parce que, vous le savez, hein, si vous me suivez sur la chaîne, je ne suis pas une grande amatrice de cinéma en général. Et comme je l'ai dit tout au début également, si le roman ne m'a pas forcément effrayée en tant que tel, je fais partie de la génération qui a un petit peu été traumatisée par le téléfilm des années 90 et j'ai pas très envie de revoir la version récente. En plus, la version récente, je sais que le premier film est avec la version enfant et le second film la version adulte. Et moi, je trouve qu'une des forces du roman, justement, c'est de réussir à nous raconter le passé et le présent en parallèle, de dévoiler les secrets au fur et à mesure. Et je trouve, alors j'ai pas vu les films, je peux pas dire, mais je trouve dommage d'avoir perdu ce côté histoire en parallèle. Voilà. Mais voilà, c'est un roman que j'adore, c'est peut-être mon préféré du King, effectivement. De par ce côté doudou et ce côté chouchou qu'il a pour moi, voilà, il me rappelle mon adolescence, il me rappelle beaucoup de choses. Et peut-être que c'est dû aussi à ça. Hein. Jusqu'à présent, j'ai eu beaucoup de très bonnes lectures avec King, mais jusqu'à présent, je n'ai pas un roman qui a détrôné le ça. Voilà, ça ne m'est pas arrivé. Ça arrivera peut-être un jour. En tout cas, là, aujourd'hui, au moment où je filme, mon chouchou, ça reste celui-ci. Question suivante. Un King que les autres n'aiment pas, mais que tu adores. Alors, c'est pas un King que les autres n'aiment pas, c'est un King qui n'a pas fait l'unanimité. Je sais que c'est un King qui est sujet à controverse, certains l'ont détesté, moi je l'ai adoré, ça a été un coup de cœur. Alors je vois déjà d'ici certains qui vont regarder cette vidéo, qui vont sauter au plafond. J'adore ce roman, je peux pas dire autre chose que j'adore. Dr. Sleep, publié au livre de poche. J'ai adoré ce roman, j'avais beaucoup aimé Shining, je peux pas dire le contraire, mais moi j'ai préféré Dr. Sleep. J'ai adoré la manière dont King nous a fait grandir Danny, l'homme qu'il est devenu, le personnage qu'il nous a raconté. Pendant tout le roman, j'étais inquiète, j'étais angoissée, il y a plein de magnifiques moments. J'ai adoré comment il nous dépeint la vieillesse, comment il nous dépeint l'empathie et la douceur de Danny adulte malgré tout ce qu'il a vécu. J'ai adoré la demoiselle qu'il va rencontrer dans ce roman, j'ai oublié son prénom, Abra. Donc Abra, la petite fille, l'adolescente qu'il va rencontrer, qui finalement est presque sa jumelle, voilà, on pourrait dire. C'était top, j'ai adoré Dr. Sleep. J'ai pas envie de voir le film parce que j'ai tellement aimé le roman. Alors je sais que certains ont été déçus, n'ont pas aimé l'orientation qu'a pris l'auteur. Avec moi, ça a marché du feu de Dieu. J'ai adoré, j'ai été emportée par ma lecture, j'ai tout aimé, j'ai aimé le côté fantastique, j'ai aimé le côté un petit peu enquête, un peu thriller, j'ai aimé retrouver Danny, j'ai aimé ce qu'il était devenu, j'ai aimé Abra, j'ai tout aimé, vraiment, j'ai adoré ce roman du début à la fin. Et voilà, et je sais voilà, que c'est un roman qui fait pas l'unanimité, c'est clair, mais moi je l'adore, ça a été un très joli coup de cœur et j'adore Dr. Sleep. Vraiment, c'était un roman, une lecture absolument formidable. Un King que les autres adorent mais que tu trouves ok sans plus. Alors, je n'ai rien mis. Je n'ai rien mis parce qu'en fait, ça ne m'est jamais arrivé. En fait, jusqu'à présent, tous les romans de King que j'ai lus, soit j'ai eu, voilà, je vous dis, une déception, Colorado Kid, et une deuxième déception, mais un roman pour lequel j'aimerais retenter, c'est donc Les Yeux du Dragon. Sinon, en dehors de ça, je n'ai jamais eu de lecture où je suis restée neutre, où je suis restée... en tout cas pas parmi ces énormes succès parce que Misery je l'ai adoré, c'est un roman voilà, que tout le monde adore. La Ligne Verte je l'ai adoré. Alors Running Man je ne l'ai jamais lu, Cimetière je ne l'ai jamais lu. Il y a quand même certains de ces énormes succès qui sont extrêmement populaires, Cujo, Christine, que moi je n'ai pas lu, donc voilà, je n'ai pas d'avis forcément. En tout cas parmi les romans que j'ai lus, je n'ai pas de roman que d'autres ont adoré et qui pour moi a juste été moins bof. Voilà, ça ne m'est pas arrivé.
voilà, pas jusqu'à présent, en tout cas, un roman neutre. J'ai pas eu, voilà, j'ai eu soit, voilà, comme je disais, une grosse déception, un roman ouais, et toujours au minimum des bonnes, voire des très bonnes, des excellentes, des coups de cœur au niveau des lectures, mais pas, non, vraiment j'ai cherché, j'ai fouiné dans ma bibliothèque et je n'en ai pas trouvé, vraiment pas. Donc, eh bien, je n'aurais, voilà, finalement c'est plutôt cool, pas de roman à mettre sur cet item. Un King qui t'a fait pleurer. Alors j'aurais pu en mettre plusieurs. Parce que La Ligne Verte m'a fait pleurer, parce que Dr. Sleep m'a fait pleurer, le Ça m'a fait pleurer. J'ai pleuré à de nombreuses reprises. Mais peut-être le roman qui m'a le plus laissé en vrac, c'est 22-11-63, également au livre de poche. Si jamais vous ne connaissez pas 22-11-63, c'est l'histoire d'un homme qui va découvrir dans le café dans lequel il va régulièrement, il va découvrir qu'il y a une faille temporelle et qu'il peut retourner quelques années avant 1963, et le propriétaire du café va lui demander, parce que lui il ne peut plus le faire, d'aller empêcher l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. C'est donc le début de l'histoire, mais King va nous emmener sur autre chose. Vraiment, le roman ne va pas tourner que autour de l'assassinat de JFK. On va suivre le parcours de notre personnage masculin, et ce roman m'a bouleversée. Alors c'est une énorme briquette, hein. Il fait plus de 1000 pages. Quel roman! Alors c'est du King, on a de la digression, on a quelques longueurs forcément, mais quel roman! La fin m'a laissé en PLS. Je pense que j'ai pas d'autres mots pour décrire cette fin qui m'a tellement émue, qui m'a bouleversée, qui m'a touchée, qui m'a énormément touchée. Que voulez-vous que je puisse dire à ça? C'est un roman formidable qui parle de voyage dans le temps, mais finalement le voyage dans le temps c'est juste le petit prétexte pour que King nous raconte autre chose. Et là, rien qu'en vous le disant, je sens l'émotion qui remonte, donc j'ai pas à m'apesantir plus. Lisez 22-11-63, c'est un roman formidable, un peu long, vraiment, on va pas se mentir, 1000 pages, c'est compliqué sur 1000 pages de vous dire qu'il n'y a pas de longueur, ça serait également un peu vous mentir, mais c'était formidable. Voilà, c'est un roman qui m'a laissé en PLS, qui m'a bouleversée, qui m'a touchée, un roman qui... J'attendais pas King sur ce terrain-là, je pense, et c'était formidable. Donc voilà, je rejoins à nouveau l'avis général, lisez 22-11-63, c'est un roman formidable. Comme d'hab, je n'ai pas vu la série télé, je crois que c'est une série télé tirée de 22-11-63, il paraît que c'est tout aussi bien. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça formidable, vraiment, vraiment formidable. Mais c'est vrai que je suis souvent émue par King, je le dis également. King, maître du fantastique, mais également, je trouve, maître des émotions. Et parfois, sur certaines scènes, il m'a complètement retournée. Et 22-11-63, sur la fin de 22-11-63, sur la fin de ça également, voilà, des romans qui m'ont vraiment retourné. Bien évidemment, La Ligne Verte, hors catégorie, mais La Ligne Verte n'est pas dans ce tag. J'aurais pu aussi le mettre, hein, parce que La Ligne Verte a le défaut pour moi, j'ai vu le film avant. Et alors le film est tellement fidèle au roman que c'est vraiment difficile pour moi de détacher les deux. Et voilà, mais bien évidemment, La Ligne Verte est un roman également très émouvant et complètement incroyable et formidable, tout aussi formidable. Un King que tu rêves de posséder. Alors, je sais qu'il y a Adeline à Mirage, et je crois qu'elle n'est pas la seule sur ce tag à avoir Mirage. Alors moi, Rage, je l'avais trouvé en Emmaüs, je crois, ou en recyclerie, je sais plus, bref, dans un magasin d'occasion, je l'avais trouvé, puisque Rage, je pense que vous le savez, c'est un roman qui, à la demande de King, n'est plus édité, qui va raconter l'histoire d'une tuerie dans un lycée, je crois. Donc King avait demandé à ce que ce roman ne soit plus édité, donc c'est le cas. Il n'est plus édité, vous ne pouvez plus le trouver qu'en occasion. Parfois à des prix excessifs, mais il est encore trouvable en occasion. Voilà, je pense que d'ici quelques années, ça va devenir très compliqué. Mais là, vous avez encore la possibilité de le trouver à des prix raisonnables. J'entends, moi j'ai une version de poche. Donc moi je laisse ce titre-ci. Alors moi ce que j'aimerais en fait autour de King, j'ai réfléchi, il n'y a pas vraiment de titre, un seul titre là que j'aimerais posséder. Par contre j'avoue que j'aimerais assez avoir de belles éditions autour de Stephen King, des éditions en hardback, genre soyons fous illustrées, pourquoi pas,
comme on peut l'avoir bah là par exemple voilà, sur Harry Potter, illustré par Jim Kay, ou les versions Minalima, voilà, avec des magnifiques illustrations. Alors, il faudrait trouver un illustrateur qui colle très très bien à l'univers de King, hein, voilà, ça pourrait être formidable. J'aimerais avoir, moi, ce genre de choses, ouais, une édition suprême, perfecte, ou quel que soit le nom qu'on pourrait lui donner. Un peu, effectivement, à l'image de ce qu'avait fait France Loisir avec, voilà, pourquoi pas, des hardbacks avec des superbes illustrations, genre, imaginons une préface spéciale de King, voilà, ce genre de choses, j'aimerais beaucoup avoir. Et pour moi, le summum du summum, ça sera avec des illustrations. Ça, c'est quelque chose que moi, j'aimerais bien avoir. Alors, c'est quelque chose qui, à ma connaissance, n'existe pas. Hein. Peut-être qu'aux États-Unis, il y a, mais c'est vrai que moi, j'aimerais beaucoup ça. Avoir finalement toute l'œuvre de Stephen King d'une manière un peu harmonieuse, même si j'ai les versions poche qui me vont très bien, hein. Avec voilà, des beaux objets livres qui, je trouve, rendraient, bah ouais, rendraient hommage et rendraient en tout cas frais, beau dans la bibliothèque, ça c'est sûr, et en plus rendrait hommage à l'auteur, et voilà, on aura des beaux objets, et je sais qu'aux États-Unis ça existe, hein, pour certains romans, il y a des beaux objets, mais une seule collection uniforme, je suis pas sûre qu'on ait ça, et voilà, moi c'est quelque chose que j'aimerais avoir. Alors pour le moment c'est du domaine de l'utopie, hein, puisque ça n'existe pas, mais sait-on jamais, moi j'aimerais bien avoir ça un jour. Un King méconnu, ah ouais, eh ben, j'ai cherché. Et effectivement, j'ai dans ma bibliothèque un titre que j'ai peu vu passer. Donc c'est un titre, c'est L'année du loup-garou, illustré par Bernie Weinstein. Donc moi j'ai la version du livre de poche, je pense que ça existe dans d'autres versions. Moi j'avais acheté celle-là parce qu'il y a des illustrations de Bernie Weinstein. J'ai jamais réussi à prononcer le nom. On va être sur un chapitre par mois. Vous voyez, avec des illustrations. Alors, L'année du loup-garou, vous vous doutez bien sur quelle thématique on va être. C'est un roman assez court qui pourrait être parfait pour octobre, pour la soirée d'Halloween. En plus, c'est impeccable. Donc, le premier hurlement fut celui d'un employé des chemins de fer. Donc, on va suivre la nuit de pleine lune des 12 mois d'une année. Voilà. Et ouais, j'avais beaucoup aimé cette lecture. Voilà, on a des illustrations magnifiques de... Je ne redirai pas le nom de cet auteur, hein, vous voyez voilà, hein, c'est lui. Je ne redirai pas le nom parce que je le prononce d'une manière catastrophique. Alors, on va pas se mentir, c'est pas le meilleur titre du King, c'est pas un titre inoubliable, mais à nouveau, on est sur un espèce de principe du feuilleton. Je trouve que King fait ça plutôt cool. L'objet livre, il est plutôt sympa, vous voyez, des espèces de traces de sang et puis pourquoi pas de griffes. Voilà, l'objet livre est sympa, la nouvelle elle est chouette, vous pouvez la lire d'une seule traite, elle est sur une thématique, pour le coup on est vraiment bien creepy, c'est plutôt cool, donc voilà, c'est un titre que je vois peu ou pas passer, en tout cas pas cette version-là, en tout cas je sais pas si ça existe dans une autre version. Moi, je l'avais payé que 8,90 à l'époque, donc pour un... Bon, alors certes, c'est une nouvelle, on est bien... enfin une nouvelle, un petit roman, mais il y a quand même pas mal d'illustrations, hein, et c'est un joli objet livre, donc voilà, si jamais vous avez l'occasion de tomber dessus, titre parfait à découvrir le soir d'Halloween, ça, c'est clair. Et on va terminer, dernière question, ton dernier King en date, lu ou en cours de lecture. Eh bien, le dernier que j'ai lu, c'est celui que j'ai lu dans le courant du mois de septembre, c'était une relecture, j'ai donc relu Carrie, le premier roman de l'auteur. Alors c'était pas fait exprès, mais bah voilà, finalement terminer ce tag avec le premier roman de l'auteur publié grâce à sa femme en partie, puisque c'est elle qui l'a convaincu d'envoyer le script le synopsis de ce roman, et qui a donc lancé, pourrait-on dire, la carrière de l'auteur. Carrie, voilà l'histoire de cette jeune demoiselle télépathe harcelée à l'école et qui va être invitée à participer au bal de fin d'année. Un roman que j'aime beaucoup, c'est la deuxième fois que je le lis. Il me semble que j'ai vu un des films il y a longtemps, à l'époque où je regardais des films, donc ça date d'il y a vraiment très très longtemps. Mais voilà, la fin est connue, c'est un roman très touchant, très émouvant, j'en ai parlé dans mon dernier point lecture. Un roman, moi je trouve que Carrie est un personnage ouais, très touchant, très attachant également, un personnage qu'on aurait envie d'aider, et en tout cas que moi j'ai eu envie d'aider.
Et voilà, et c'est une très chouette lecture. Voilà. Quelle sera ma prochaine lecture de King? Je ne sais pas, je verrai. Il faut que je poursuive La Tour Sombre, notamment. J'aimerais lire le tome 3 de La Tour Sombre avant la fin de l'année. Et puis après, je verrai bien. J'aimerais peut-être aussi me faire quelques recueils de nouvelles l'année prochaine. Genre Minuit 1, Minuit 2, c'est des recueils que j'ai jamais lus. Et voilà, j'aimerais bien aller plonger peut-être davantage dans les nouvelles de l'auteur, plus que dans des romans. En tout cas, c'est l'envie que j'ai maintenant. Est-ce que c'est là où j'irai? Je ne sais pas. En tout cas, c'est comme ça, spontanément, ce que j'aimerais lire dans le futur. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre en commentaire les réponses aux questions. Voilà, ça m'intéresse également de savoir quelle est vous, votre relation avec Stephen King. Est-ce que vous en avez lu beaucoup? Est-ce que, est-ce que vous êtes du même avis que moi, hein, voilà, sur certaines des questions de ce tag? N'hésitez pas à reprendre le tag également, moi je le trouve très sympa. Et ce qui m'a plu également dans ce tag, j'ai pas forcément dit au début, c'est que c'est un tag qui ne tourne vraiment que autour du Stephen King écrivain. Il y a pas mal de tags qui tournent autour de l'auteur et qui mixent la version écrivain avec les films et les différentes adaptations existantes. Moi, comme vous le savez, je ne suis pas une grande amatrice d'audiovisuel, en tout cas de films et tout ça. Et à chaque fois, j'étais un peu gênée par rapport à ça. Et ce tag, notamment, m'a beaucoup plu parce qu'on est vraiment que focus sur le King auteur, le King écrivain. Je vais m'arrêter là, voilà, je suis ravie d'avoir fait ce tag, donc n'hésitez pas en commentaire à répondre aux questions, à aller voir la vidéo d'Adeline, également et d'aller sur le compte Insta de la créatrice. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt, ciao.